prochains points, vous ne les avez pas sur votre ordre du jour. Alors, au point 67, Mme Mercure me donne l'avis de motion pour un projet de règlement qui modifiera le règlement exigeant de la personne qui requiert la délivrance de certains permis, le paiement d'une contribution financière prévoyant la constitution d'un fonds destiné exclusivement à la recueillir et établissant qu'elle ne peut être utilisée que pour les fins pour lesquelles elle est exigée. Alors ça, c'est le 2016, chapitre 165, c'est quand même un petit titre. Et l'ajout, en fait, il y aura de nouvelles exigences applicables au terrain de golf. Alors, Mme Mercure dépose l'avis de motion. À une séance ultérieure, il y aura le dépôt d'un projet. Si je peux, est-ce que vous aviez terminé, Maître Tremblay? Allez-y. Bien, dans le fond, cet avis de motion-là, entre autres, là, ce qu'il dit, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, quand on va recevoir des protocoles d'entente pour les promoteurs, là, le règlement au grand nom là, qu'on appelle entre nous, le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, dans le fond, découle de ça des conventions, comme celles qu'on en a vu quelques-unes passer aujourd'hui. Donc, à partir de maintenant, quand on va recevoir, et en fait, à partir du moment où est-ce que le règlement va être rédigé, projet de règlement et ensuite règlement, quand on va avoir ces ententes-là, on va pouvoir s'appuyer sur ce règlement-là pour dire certaines choses qui sont incluses dans l'avis de motion, notamment qu'on veut augmenter la quantité d'espaces verts qui vont être préservés sur les golfs et qu'on veut prévoir des mesures visant à minimiser les impacts négatifs des travaux sur le voisinage. Ces mesures-là, dans le fond, se sont directement basées sur l'expérience du golf Les Vieilles Forges. Et l'idée, c'est de modifier le règlement pour qu'on puisse agir de manière uniforme sur des futurs développements qu'il pourrait avoir aussi sur d'autres golfs, incluant celui des Vieilles Forges. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Alors, Monsieur le maire, merci. Les gens qui auraient des questions dans la salle? Monsieur Cloire, Monsieur Leblanc, Monsieur Hallé. Monsieur Cloire, Monsieur Leblanc. Allez-y, Monsieur Cloire. Oui. Ça griche un peu. Bonsoir, monsieur le maire, messieurs, mesdames du Conseil. Au nom des citoyens et des résidents actuels du secteur du Club de Vieilles Forges, permettez-moi de déposer une pétition signée de 251 pétitionnaires ainsi qu'un document d'accompagnement dont j'ai élaboré le contenu à la fin de mon exposé. Le libellé de la pétition se lit ainsi. Pétition concernant les préoccupations des citoyens face au projet de développement résidentiel du golfe de la Vieille Forge, appelé le golfe, dans sa forme actuelle. Le secteur visé par cette pétition est borné au nord par le boulevard Saint-Michel, côté sud seulement, à l'ouest par la piste cyclable ou linéaire, au sud par la rue de la Concorde et à l'est par le boulevard des Forges côté ouest seulement. Tous les pétitionnaires ont 3 qualités. Premièrement, ils sont des résidents permanents du secteur que je viens de désigner, à l'exception de 5 personnes. Ils sont majeurs. Ils ont aussi la qualité d'électeurs aux élections municipales. Dès le départ, je tiens à mentionner haut et fort que notre pétition et nos démarches n'ont pas le but d'arrêter ce développement, ni même de mettre du bois dans les roues. Donc, on veut absolument minimiser les impacts sur nos propriétés. Notre objectif est de proposer à la Ville de Trois-Rivières, ses élus avec un E ou pas de E, et aux promoteurs des améliorations au projet de plan Club de golf des Vieilles Forges, superficie 502 901 mètres, tel que présenté par M. Dussault et Lajoie, ainsi que la conseillère municipale, Mme Mercure, le 29 mai, au pavillon Saint-Michel. Notre objectif, et c'est là, notre seul objectif, est de minimiser les impacts négatifs que ce développement aura sur notre quartier. Impact négatif concernant la sécurité à cause d'une circulation trop dense sur les rues très étroites.
où résident de nombreux enfants. Impact économique négatif sous la forme de diminution de la valeur de nos propriétés. Impact environnemental négatif sous la forme d'une augmentation de la pollution sonore et de la pollution atmosphérique. Conséquence à l'abattage massif des arbres. Est-ce qu'on a envoyé le document? Parce qu'on va vous envoyer à tous et chacun le document que j'ai remis à Mme Tremblay. Nous souhaitons ardemment que ce changement de vocation du Golfe se déroule dans l'harmonie et d'un commun accord entre la Ville de Trois-Rivières, le promoteur et les résidents du Golfe. Lors de cette rencontre, nous avons appris que la construction de 445 maisons prévoyait l'abattage presque à blanc des arbres, à titre, au dire du promoteur, 90% des arbres sont abattus. Cette affirmation nous est confirmée naturellement par le plan directeur Club de golf des Vieilles Forges portant l'effigie de la ville de Trois-Rivières. Il est bon de rappeler qu'en 2008, ce projet prévoyait la construction d'environ 80 maisons aménagées autour du golfe. Cette révélation nous a perturbés. La majorité de ces arbres sont des pins matures. Plusieurs sont centenaires, bicentenaires et même tricentenaires. C'est bien connu, ces arbres sont d'excellents filtreurs de la pollution atmosphérique. La grande majorité des résidents, anciens et nouveaux, ont choisi notre secteur à cause de sa quiétude, de son aspect champêtre, de sa sécurité ainsi que de la proximité du golfe. Le changement drastique de vocation de ce golfe risque de changer à tout jamais la vie et la sécurité et la quiétude de notre quartier. À titre d'exemple, les rues n'ont pas été construites pour supporter le camionnage lourd et la circulation intense des automobiles. Ces rues ont quelques 6 mètres de large. Certaines ont une largeur moindre. Certaines rues ou parties de rues sont encore en terre battue. Lorsque 2 voitures sont stationnées de part et d'autre de ces rues, une troisième voiture y passe difficilement. Alors, que penser des camions d'incendie? Nous suggérons à nos élus municipaux les mesures de mitigation suivantes. Premièrement, consulter de façon formelle les citoyens et les citoyennes du quartier concernés par les changements proposés par cette transformation. Dans ce but, nous suggérons que 2 représentants des citoyens assistent à titre d'observateurs lors des discussions avec le promoteur. D'exiger du promoteur une proportion de 25% du territoire de ce nouveau quartier soit conservé ou transformé en espace vert. Prévoir une zone de tampon de 30 mètres de large entre les résidences actuelles et les résidences du nouveau quartier. Exiger du promoteur que les maisons à être construites sur la première rue du nouveau quartier, longeant la dernière rue du quartier existant. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit verre d'eau? Oui. Ça sera pas que moi, ça m'en aurait pris. Ça ne sera pas du café, mais ça va faire pareil. Merci. Merci. Donc, j'étais à dire que les rues existantes... excusez-moi. Au niveau des propriétés existantes avec les nouvelles propriétés, que soient homogènes, je pense. Exiger, je pense. OK, j'étais en train de dire qu'on exige que les rues la première rue qui va être construite soit des maisons qui sont de même gabarit que celles qui sont déjà existantes. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. J'ai appris ça dernièrement en faisant ma recherche. Cette exigence a été formulée par ce même promoteur dans les contrats de vente et les promesses d'achat des terrains de la rue de la Sentinelle côté nord, c'est-à-dire les adresses paires. Que les rues existantes ne soient pas utilisées
pour l'accès au nouveau secteur, autant par la circulation lourde qu'automobile, plus spécifiquement les rues de la Liberté, de la Sentinelle, Foreman, Davidson, Sentinelle, Monroe et Bell. Exiger du promoteur qu'il érige sur sa propriété les voies de circulation donnant accès à ce nouveau quartier. Et enfin, afin de minimiser la pollution sonore, la pollution atmosphérique produite par les avions, et pour le respect des futurs résidents, nous demandons à notre municipalité de bannir toute construction sous le corridor emprunté par les aéronefs. Avant que vous nous taxiez nos demandes d'irréalistes ou de quelque autre vocable peu flatteur, nous vous suggérons de lire attentivement le document accompagnant la pétition. Dans ce document, nous décrivons 5 expériences de golf ayant subi le même changement de vocation. Le premier, et c'est celui que je préfère, c'est le quartier, l'éco-quartier, la Prairie sur le golf, qui est l'ancien golf de la Prairie. Le promoteur et la Ville ont consulté les citoyens à 8 reprises. 24 du terrain est conservé en espace vert. On a créé des zones tampons entre 40 et 60 mètres tout le long du quartier résidentiel, qui est d'une longueur de 1,5 km. Le promoteur y construira 5 parcs et 2100 arbres seront replantés, et les seuls accès à ce nouveau territoire seront 2 accès au boulevard d'Achereau. Le golf Val-Bélair. Cet exemple est tenu parce que, pour la première rencontre, la signature de 200 citoyens, un peu comme notre pétition, ont signifié le refus du projet tel que présenté. Ce refus a forcé le promoteur à retourner la planche à dessin, et la seconde version a reçu l'approbation de tous les citoyens. Le promoteur a promis de conserver 65 du terrain en espace vert, et parmi ces espaces verts, il n'y a que 5 à 6 d'air humide. 13 000 arbres seront plantés par le promoteur, et le promoteur affirme avoir rencontré les citoyens quelques 30 fois. Golfe de Sainte-Rose de Laval. Ce golfe est construit sur la rivière des Mille-Îles. Le golfe sera réduit à 9 trous des 18 trous qu'il comprend et occupera 56 du terrain. Les quartiers résidentiels occuperont 13 et les espaces verts seront de 31 du terrain. Les propriétaires de ce site-là, c'est la famille Vanout, qu'on connaît bien pour les cafés, mais ils sont rendus dans l'immobilier maintenant. Golfe de Mascouche, une compagnie privée a acquis la propriété de ce golfe et prévoit de transformer ce terrain en quartier résidentiel suite aux discussions présentes avec la Ville. L'entreprise prévoit appliquer les mêmes critères à ce développement qu'à ceux d'un autre développement en cours. Il s'agit du quartier, le jardin du Coteau, soit un espace vert d'environ 32 et une zone tampon. Selon le promoteur, la Ville exige que ces mêmes critères soient respectés lors du développement du golfe, qui va venir dans les 3 ou 4 prochaines années. Cinquièmement, le golfe de Candiac. L'approche de la Ville de Candiac dans ce dossier est un cas extrême. Le Conseil de Ville de Candiac a refusé de modifier le règlement de zonage, puisque le règlement est zoné présentement zone récréative. En plus de ce refus, le Conseil a modifié le règlement sur l'abattage d'arbres. Dorénavant, l'abattage d'arbres à Candiac nécessite un permis.
Et j'ai lu en quelque part que le permis coûtait très cher. 1 000 pour un permis pour abattre un arbre. On va y penser à 2 fois avant de l'abattre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Les amis. Parfait. Bien, juste pour gagner l'avis de motion, c'est exactement ça. Vous savez qu'un développeur doit signer le protocole d'entente et on va en fonction de nos règlements. L'avis de motion, ça, c'est d'entrée de jeu dans la direction que vous voulez aller. Puis ce que j'aime, ce que vous dites, c'est que vous ne voulez pas bloquer le projet, vous voulez avoir une meilleure cohabitation entre le nouveau secteur et le vôtre secteur. Alors ça, je pense que c'est juste un discours qui est positif au départ. Et c'est sûr et certain que suite à l'avis de motion, comme Marianne, qui aura un avant-projet et un projet de règlement, mais c'est dans cette direction-là qu'on va aller, en étant conscient qu'il faut faire le développement aussi, de façon intelligente. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marianne. Peut-être vous mentionner en toute transparence que je ne sais pas si on va être capable d'aller de l'avant avec 100 des mesures. Là. Suite à une discussion qu'on a eue à la plénière tout à l'heure, il y a quand même eu des oppositions et des gens qui m'ont dit que ce serait peut-être pas possible d'aller avec 100 des demandes. On va se rassurer puis on va en discuter. Absolument. Oui, allez-y. J'ai assez négocié de choses dans ma vie, des contrats forts importants, que je sais pertinemment que notre demande de départ ne sera pas sûrement pas l'acceptation à la fin de la négociation. Mais soyez assurés qu'on va suivre le dossier et qu'on ne lâchera pas et qu'on veut absolument avoir un quartier où on va vivre en harmonie avec le nouveau quartier. Je pense parler pour tout le conseil en disant que le message est bien reçu. Pardon? Le message est reçu. OK. Merci, M. Clark. Merci. Monsieur Leblanc. C'est Leblanc.